Bonsoir les amis. Allez, ce soir je vous parle en quelques minutes d'un clown. Voilà. Donc si je vous dis clown, vous pensez à qui? Bon, vous allez penser à plein de monde. Enfin, en politique, vous allez penser à Hollande, à Valls, à tous. Mais bon, un clown, un vrai clown. Je parle d'un vrai clown là qui nous fait vraiment rigoler parce que en fait il joue sur l'humour, il joue que sur ça d'ailleurs. Le reste c'est guignolesque. C'est celui qui est passé ce week-end à l'émission On n'est pas couché, samedi soir. J'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, le clown, l'homme de cirque. Alors c'est vrai, faut reconnaître qu'il me fait super rigoler. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, il s'adresse jamais de face aux journalistes qui l'interrogent. Il est de profil, il les regarde pas. Enfin, en fait, il les regarde pas dans les yeux. Puis il fait son cirque, il fait son spectacle. Euh, il a joué avec Pascal Obispo, vous avez vu. Toi, t'es Angela Merkel. Enfin, il a fait son pitre, il a fait son cirque. Alors, Jean-Luc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça fait bien rire la galerie. D'ailleurs, je pense que tu as remarqué, comme à chaque fois, d'ailleurs, tu fais rire tout le monde, on t'aime bien. Mais bon, ça te donne pas de voix pour autant. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand Léa Salamé t'a posé la question. Oui, Jean-Luc, je m'adresse à toi là, subitement. Voilà. On va dire qu'on est dans un cirque, hein, et puis je m'adresse à toi. Quand Léa Salamé t'a posé la question, quand même, pour un renouveau, enfin, vous avez créé votre parti, vous avez 64 ans, bon, l'avenir de la France, on pensait pas qu'il pourrait y avoir des plus jeunes que vous, dynamiques. Il a répondu, non, mais il n'y a pas de problème. Ah, mais il n'y a pas de problème. Moi, au contraire, je suis le premier à vouloir mettre en avant des personnes nouvelles, des visages nouveaux, peut-être plus dynamiques et plus jeunes que moi, mais il n'y a personne. Il y a personne, je suis le seul. En gros, je suis le seul, parce qu'il faut avoir le cuir dur, comme tu l'as dit là. Tu nous la joues gladiateur avec ton regard un peu perçant. Voilà, ça passe bien, je t'assure. Dans un petit film comique, ça passe super bien. Après, bon, t'as fait couler ta petite larme quand tu as dit qu'éventuellement tu avais quelqu'un en vue qui était un très très proche ami de toi, qui aurait pu peut-être prendre ta place pour se présenter aux élections. Malheureusement, on est triste pour toi, hein, là n'est pas la question, tu as perdu cet ami, et aujourd'hui, tu nous apprends que c'était peut-être lui qui aurait pu prendre ta place. Bon, malheureusement, cet ami ne peut plus te faire d'ombre. Bref, petit aparté, et j'ai super apprécié un truc génial qui nous a fait encore très très rire, Jean-Luc, c'est quand tu dis, oui, alors par contre, voilà, j'ai écrit un livre qui annonce un peu mon programme pour 2017. Bon, en fin de compte, j'ai revu ma façon d'aborder les choses par rapport à 2012, parce qu'avec le recul, j'ai constaté que je prenais pas les choses en 2012 sous le bon angle. Enfin, en gros, tu étais en train de dire à tout le monde que tout ce que tu avais promis en 2012, ça allait pas marcher, c'était pipeau, et que là, cette fois-ci, ça tenait la route. Mais mon pote, en 2012, ça faisait déjà 40 ans que tu étais en politique. Tu avais 60 ans. Donc, qui nous dit que maintenant, en 2017, tu vas pas nous pondre les mêmes conneries, un copier-coller de tes conneries, mais c'est du n'importe quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, Jean-Luc, à part faire rire la galerie, à part avoir des phrases toutes faites, apparemment, tu sais tout sur tout. Je veux dire, n'importe quelle question. Bon, ça, c'est le point commun qu'ont les politiques. Hein. Alors, n'importe quelle question qui t'est posée, t'as la réponse. Géopolitique, géostratégique, géo trouve tout, géo. C'est incroyable, j'ai jamais vu un gars comme toi. Et moi, j'adore t'écouter parce que tu fais le spectacle. Tu nous fais passer des bons moments. Je t'assure, je t'encourage à continuer. Moi, je te suggère d'être jusqu'à la fin de ta vie, je te souhaite longue vie, le clown de service de la politique. Mais pas notre futur président. Non, non, s'il te plaît, pas notre futur président. Abandonne. Laisse tomber. Même si tu as senti qu'en ce moment, comme les Français ne veulent plus des politiques, tu as essayé de te mettre un peu peut-être à part, dire moi, je suis différent des autres. Ça fait 50 ans que je suis en politique, mais j'ai une approche différente, patati patata, blablabla, blablabla. T'es un petit malin, Jean-Luc, t'es un petit malin. Mais on t'a vu venir. T'es comme les autres. On veut dégager tous les politiques qui ont des programmes de débiles dans la tête, qui font des promesses qu'ils pourront pas tenir, même si tu nous dis, parce que là, ça c'est classe. Alors là, ça c'est classe, c'était grand seigneur de ta part.
T'as même dit oui, mais moi le jour où j'ai les clés, je mets tout en place, mais après je rends les clés. Je veux dire, grand seigneur, je rends les clés. Je veux pas m'accrocher au pouvoir. C'est pas pour le pouvoir, non, c'est vraiment pour la France, pour la France. Voilà. Donc, j'adore tes spectacles. J'aime bien quand tu te produis sur scène. Je sais pas. Alors dis-nous où est-ce que tu passes la prochaine fois, à l'Olympia ou ailleurs. Donc Jean-Luc, j'adore tes spectacles. Continue comme ça. Continue de nous faire rire. Laisse tomber présidentielle. Tu vas faire une dépression. Parce que en 2017, je pense que tu auras le même score que tu as toujours eu à chaque fois, c'est-à-dire rien. À l'émission n'est pas couchée, il y a peut-être 200 personnes là, autour de toi qui ont rigolé. Moi aussi j'ai rigolé. Mais si tu leur demandes qui parmi vous voterait pour toi, t'as peut-être une personne deux qui vont dire qu'ils voteront pour toi. Donc abandonne. Moi je te mets dans la catégorie des clowns, de tous les autres politiques, mais même si tu sors un petit peu du lot, je dirais que tu es celui qui nous fait le plus rigoler. Allez, voilà. Donc ta place, elle est comme les autres, on dégage, mais toi, tu as un petit quelque chose qui nous fait rire, et je te remercie pour ça, parce qu'on passe toujours des bons moments avec toi, et continue de nous faire rigoler, mon petit Jean-Luc. Je t'embrasse.